Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons faire une réaction au dernier trailer de Dune. Vous le savez, sur la chaîne des Afrogeeks, nous sommes des geeks, mais nous sommes aussi des cinéphiles. Et un film qui sait très bien faire les deux, qui sait très bien allier à la fois la passion et l'amour du cinéma avec un grand C et l'amour de la science-fiction. C'est bien Dune. Le premier film de Dune a rapporté plus de 400 millions malgré le fait qu'il soit sorti en période de confinement, donc avec plusieurs cinémas dans le monde qui étaient fermés et aussi avec une sortie un peu particulière. Vous savez, c'était à l'époque où Warner faisait sortir les films de grands spectacles à la fin au cinéma et en digital, donc sur la plateforme HBO Max. Là, nous allons voir donc le nouveau trailer de Dune 2, partie 2, où nous allons voir la vie de Paul Atreides parmi les Fremen et nous allons essayer de l'apprécier aujourd'hui et de juger un peu de sa qualité et voir si nous allons être surpris. En tout cas, merci de passer votre temps sur cette vidéo. Merci de me prêter un peu de votre temps et ensemble, regardons ce que cette vidéo nous vend. On va regarder ça ensemble. C'est parti, les amis. Couper le souffle. Là où tu vois du sable, imagine de l'eau. Si tu plonges, tu peux même pas toucher le fond. Tu plonges dedans? Ouais, ça s'appelle nager. Je te crois pas, arrête. Déjà, les couleurs ne La changent pas trop par rapport au premier film. recèle bien des secrets. Ce plan est cool. Mais le plus sombre de tous demeure peut-être. Florence Pugh. La fin de la maison Atreides. Son père ne croyait pas à la vengeance. Et si Paul Atreides était toujours en vie? Austin Butler va jouer Fade. Et là, vous avez vu le côté un peu plus orangé du désir à certains moments. Je suis curieux de voir quelle scène ils vont jouer comme ça. N'essaie pas d'impressionner qui que ce soit. Tu es courageux, on le sait tous. Va au plus simple. Va au plus direct. Il va essayer donc de monter un verre de sable. Pas de fantaisie. D'accord, je comprends. Avec toujours cette espèce d'humour un peu maîtrisé de Villeneuve et de son but. Pas de fantaisie. C'est un trailer qui nous tease des choses sans nous en montrer trop, quoi. C'est bien dosé. Tu ne me perdras jamais, Paul Atreides. Waouh. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Que ta dague se brise en 1000 morceaux. Ah bah ouais. Ah ouais, ah ouais, ah ouais. Bon, je ne suis pas surpris. Je m'attendais à des améliorations par rapport au premier film, mais j'ai l'impression qu'on reste vraiment dans la lignée du premier film. Je crois que dans cette partie, on verra plus de personnages. On a vu Austin Butler qui jouera Fade. Fade à Harkonnen, qui est le neveu du baron, du baron Harkonnen et qui est aussi son successeur désigné. Dans le vrai film de celui de Lynch, c'était Sting qui jouait justement Fade. Et là, je suis curieux. De ce que j'ai pu voir, j'ai l'impression qu'on va nous montrer des scènes de combat de gladiateurs de Fade. Pour ceux qui ne savent pas, Fade a cette espèce de réputation d'être un très bon combattant pour avoir vaincu apparemment plus de 100 gladiateurs en fait dans les arènes. Bon, il faut se dire que les gladiateurs en question étaient, de ce que j'ai pu comprendre, de ce que j'ai lu, ils étaient drogués, ils étaient empoisonnés avant ils étaient un peu, c'est la méthode des Harkonnen, vous le savez. Donc, contrairement à son frère, je pense que son frère ici et celui qui est joué par Batista, il est plus posé et moins
enclin à de la cruauté gratuite, apparemment. Il est cruel comme tous les Harkonnen, mais il est moins enclin à de la cruauté gratuite. Florence Pugh, elle a l'air d'avoir une place importante en fait dans le récit. La princesse, elle joue effectivement la princesse. On verra, j'espère qu'on verra un peu plus des membres de la guilde. Parce que dans le premier film, on n'en a pas eu. On n'en a pas eu beaucoup. Je ne sais pas si on nous a montré des membres de la guilde, des voyageurs, tout ça, des navigateurs. Quoi d'autre? C'est un film de science-fiction, c'est une espèce d'épopée fantastique spatiale. Et je trouve que nous manquons réellement d'espace. C'est vrai que le film s'appelle Dune, même si on est dans un univers particulier. Je trouve dommage et un peu triste que nous n'ayons pas des scènes spatiales de voyage. Même si dans celui de Lynch, on avait quand même quelques scènes qui nous renvoyaient dans l'espace. On passait vraiment. Bon, ici, on n'en a pas. J'espère qu'on aura vraiment beaucoup plus de rapports de la science-fiction. Ici, on voit des rapports un peu plus religieux, un peu plus. Oui, en tout cas, c'est un climax. On nous utilise des scènes de guerre. Je suis curieux de voir ce que ça va donner. Mais est-ce que je suis hypé par ce que nous vendent les images? Pas vraiment hypé, mais je vais le regarder. Je vais probablement l'acheter aussi. C'est un film que j'attends pour voir. En fait, c'est Villeneuve, c'est beau. On verra comment ils vont gérer ça. J'espère qu'il a écouté les critiques du premier film pour améliorer un peu ce qu'il a fait. Et on espère que le résultat sera plus fédérateur. Alors, en tout cas, on se retrouve tous au cinéma pour regarder ce film qui sort en novembre, le 1er novembre, ce que j'ai compris. Merci à vous d'avoir regardé cette réaction et je vous invite à lâcher des commentaires pour donner votre avis sur le trailer. Et si vous aimez ce que nous avons fait, vous pouvez partager la vidéo, lâcher des pouces bleus. Et si vous voulez soutenir la chaîne un peu plus concrètement, je vous invite à faire un don sur le Tipeee de la chaîne. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, peu importe quand vous regardez. On se dit à très bientôt. Ciao tout le monde.